coup, tu peux clapper si tu veux, mais Got c'est bon. it. Moi, je vais faire un clap quand même de mon côté, histoire d'enlever toutes Ouais. les conneries qu'on raconte. Et ce sera bon. Je me mets les caméras. Cleveland. Allez, poker face. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du podcast. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler sophomore. Et comme d'habitude, avec moi, mon équipe de choc, mon équipe de basket 3-3. Dans l'aile, j'ai Aurélien, comme d'habitude. Comment ça va, Aurélien? Ah, ça va, on est bientôt deuxième de l'Est, donc franchement, je suis content. En plus, Kyrie va revenir. Quoi de mieux? C'est vrai, Kyrie, en plus, comme il joue à Cleveland, c'est vrai que c'est pratique. Non, mais peut-être que Kyrie Irving va revenir avec les Nets dans les matchs à l'extérieur. On aura peut-être l'occasion d'aborder le sujet. Et en pivot, dans la raquette, solide comme un roc, Mathieu, ça va? Salut, Mathieu représente Cracovie, Fos-sur-Mer, huitième, pas à l'Est, huitième en France, dans l'un des playoffs, et en compagnie de Je ne sais pas. Scottie Pippen. Le gars, il se Salut fait les des intros gars! lui-même. Il parle français, voilà, c'est bon, tu C'est peux fou. partir. On en parlera à la fin du podcast, si tu veux, de Scottie Pippen. Et moi-même, du coup, à la main pour vous servir, évidemment. Donc, vous l'avez vu, on fera principalement un focus sur les sophomores, savoir ce qu'ils deviennent, qui a explosé, qui galère, qui est dans une équipe horrible ou dans une bonne équipe. On aura l'occasion d'aborder ça juste après la petite introduction. Vous avez l'habitude maintenant. On a pris trois sujets, un chacun, voilà, plus ou moins bien préparés. On verra qui sont les bons élèves et qui sont les mauvais. Comme je crois que la dernière fois, c'est Aurel qui a commencé. Donc, Aurel, parle-nous des Grizzlies, si je me rappelle bien, c'est ça que tu voulais Ouais, aborder. c'est ça, c'est ça. Bah ouais, les Grizzlies, je voulais juste en parler vite fait, sans forcément aller très loin dans les détails, mais histoire que nous, en tant que médias basket, tu vois, on en parle, mais que c'est vrai qu'en général, les médias basket, bon, on commence à parler du Jazz, des Suns et tout, mais les Grizzlies, tu vois, on n'en parle pas alors qu'ils sont quand même quatrième à l'Ouest, avec un bilan de 19-11. Donc actuellement, c'est la cinquième offensive rating et 15e defensive rating, du coup, et ça leur fait un net rating de 8e. Et sur les 11 derniers matchs, donc depuis la blessure de Ja Morant, sur les 11 derniers matchs, ils sont à 10 victoires et une défaite. Et dans les victoires, il y a des grosses victoires, dont le fameux blowout là, contre OKC, 152, je sais pas combien là. C'est vrai qu'il y a ça. Oh, j'avais déjà oublié. Et c'est très impressionnant qu'ils arrivent à se débrouiller comme ça sans Ja Morant. C'est vraiment en mode next man up mentality, tu vois. Genre, si c'est pas Dylan Brooks qui score 20 points un soir, ce sera Jaren Jackson Jr. Ou alors, sinon, ce sera Desmond Bane, qui est sophomore, hein, Mhm. Desmond Bane. Ou alors, ce sera Ouais. d'Anthony Melton, tu vois. En plus, ils ont des gars qui se battent énormément en défense, tu vois, comme Kyle Anderson, Tyus Jones. Et ils ont des rookies plutôt intéressants, hein, avec Santi Aldama et Zaire Williams. Et ils ont même deux Français, Kylian Tilly et Yves Ponce. Kylian Tilly qui se plaît bien à Memphis, apparemment. Et, euh, et puis voilà, c'est une équipe intéressante à suivre. Et je crois le 23 décembre, ils vont affronter les Warriors. Ça sera un vrai test pour eux. Et en attendant, je pense qu'ils vont continuer à bien jouer. À dérouler, c'est parfait. Oh, Matt, tu as peut-être un petit truc à ajouter, toi, sur les Ouais, Grizzlies? justement, comme je disais, comme Yves Pons, c'est un gars du sud de la France que j'ai pu côtoyer. C'est ton gars. C'est mon gars, ouais, je le suis. Bon, après, je pense que je le connais plus que ce que lui me connaît, on va dire. Mais ouais, content qu'il ait pu mettre ses premiers points NBA. Il a mis un bon petit 3 points. Et, c'est un energizer, je pense qu'il va pouvoir apporter quelque chose. Et Kylian Chili, ouais, tout à fait, tu as l'habitude de le souligner, bah, bon, c'est garbage time encore pour le moment, mais ça va, il est encore jeune et il montre qu'il a envie, il défend, il prend quelques petits rebonds. Et ouais, non, c'est cool de les voir là, les Grizzlies. Et on sent bien que, ouais, on voit que Ja Morant porte beaucoup la balle parce que quand il n'est pas là, ouais, ça tourne beaucoup et il y a des vrais joueurs de basket dans cette équipe. C'est clair. Il s'appuie sur un très gros collectif. Tu disais, Aurel, 15e en rating défensif. Et sur les 11 derniers matchs, là, du coup, ils sont carrément, c'est la meilleure défense en fait, de la Ouais, ligue c'est sur c'est les, parmi sur les les meilleures 11 défenses. derniers Puisqu'en matchs. début de saison, il était dans les dernières défenses et on Ouais, critiquait c'est pas ça, mal. Et en est-ce que plus. c'est pas justement le fait que Ja Morant ne soit plus là? Il y a peut-être J'avoue que une je sais pas trop. corrélation. Il y a Euh, corrélation, c'est Certainement, Sur mais sûr, France Pick and c'est après, Roll, c'est ouais. certain. pas,
c'est pas forcément un mauvais défenseur, Ja Morant, C'est pas, mais c'est vrai c'est que pas un mauvais défenseur, mais bon, après, on voit bien que cette équipe est décomplexée lorsqu'il n'est pas là et la balle tourne plus, forcément. Mm, mm, mm. Donc, tiens, je vais checker un petit peu le calendrier qu'ils ont, parce que tu parlais des Warriors. C'est vrai qu'ils ont fait des gros matchs, mais j'ai trouvé tout à l'heure, je regardais justement pour préparer un peu, et le calendrier, ça va. C'était assez simple, même s'ils ont défoncé OKC, et il y a 2-3 grosses Les équipes aussi. Lakers, hein, ils ont tapé les Les Lakers, Lakers. Globalement, ouais, ils ont oui, tapé ils ont les tapé Lakers. les Là. Lakers. Ouais, mais les Lakers, est-ce que c'est une grosse équipe? Je pense pas. Ils sont en Non, mais en plus, positif. Ils sont en positif. il y avait personne en plus, je crois. Il n'y avait pas Dylan Brooks, il y avait pas. Enfin, bref, c'était une équipe complètement vide et ils ont quand même battu LA, donc Ouais, ça dégoûte. c'est Kata. Mais c'est vrai, on pourra peut-être en parler prochainement, on verra ou pas. Ouais, J'ai pas trop si j'ai envie d'en qui parler. qui ne tape pas les Lakers, ils perdent contre les Wolves, quelle honte quand même. C'est vrai qu'ils perdent contre les Wolves. Il y a quoi? Ah oui, il y a Warriors, il y a encore OKC, Sacramento, Phoenix, Lakers. Ouais, il y a de quoi, Contre qui ils ont perdu du jouer. coup contre qui ils ont perdu dans le. Ils ont perdu contre Dallas. Ah ouais. Et ils ont Dallas gagné avec, aussi je une crois fois qu'il y contre avait. Dallas. Et c'était Ouais, un et je crois back-to-back que et le ils ont match où fait ils perdent, défaiter. il me semble il y a Porzingis et Luka Doncic. Ouais, c'est ça, il y a le duo, donc c'est un peu plus compliqué de les battre tout de suite quand ils sont tous les deux, mais Ouais, c'est ça vrai reste une que bonne équipe. très impressionnant. Très impressionnant et c'est cool, comme tu disais, de voir les Grizzlies à ce niveau-là. Comme tu veux, Mathieu, soit tu balances ton sujet, soit je prends le relais, comme tu veux. On va garder mon Non. sujet à la fin et Allez, puis ouais, bah, je te laisse écoute, parler de Steph comment ne Curry pas, parce que voilà, comment ne pas parler des 1974. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'ai vu ça en direct. Et, bon, c'était quand même, bon, même si on s'y attendait, on savait qu'il allait battre ce record, évidemment, contre les Knicks, hein, au Madison Square Garden, ça c'était une évidence. Mais oui, comment ne pas parler de ça, ça a pris pas mal de place dans la basket sphère cette semaine. Et donc, quel joueur, hein, non, quel merveilleux joueur. Moi, même si je ne suis pas vraiment fan, c'est vrai que c'est peut-être certainement, dernièrement, le joueur qui m'a fait le plus vibrer par rapport à ses actions, par rapport à tout ce qu'il apporte pour le basket et pour la NBA. Et oui, voilà, petit tribut pour Steph. Voilà, hein, écoute, c'est ça. que dire de Comment ne pas en plus? parler cette semaine? Bah, c'était quoi, mardi, mercredi? Je sais même plus. C'était Mercredi, je mardi, crois. je crois. Ah ouais, Mardi mercredi? Ouais, nuit, je sais plus. mercredi matin, du coup, Ouais, je me mercredi souviens plus. matin, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Mais c'est clair, ouais. Donc, Aurel, si tu veux rebondir sur le sujet, je sais que tout à l'heure, tu m'as posé une Après, petite question, je après, crois. il y avait avec Steph, en ce moment, genre, je sais pas si c'était parce qu'il voulait à tout prix aller chercher ce record, mais il y avait un petit Oui, côté il force. forcing. Il y avait un Oui, oui. c'était un peu cata, les pourcentages. Ouais, Ouais, clairement. 15%. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas vraiment besoin de forcer parce qu'on savait très bien que ça allait arriver tôt ou tard, et plutôt tôt même, je dirais. Mais oui, dernièrement, il est beaucoup moins beau à voir parce qu'il abuse un peu et que ça ne rentre pas. Donc, c'est vrai il a souvent abusé, mais ça rentrait, et là, ça ne rentre pas. Mais voilà, bon, c'est le record en lui-même, c'est quand même assez emblématique. Et puis toutes ces images qu'on tournait avec la photo avec Reggie et Ray Allen. Donc, bon, on est unanime sur le fait de dire que c'est le meilleur joueur, enfin le meilleur shooter de tous les temps. C'est l'histoire. Pour le moment, hein, Clairement. certainement que quelqu'un va arriver, mais oui, il a révolutionné le jeu, il a révolutionné le shoot et c'était une belle image et c'était un bon moment. Ouais, ouais. Les Américains sont bons Ouais, quand même pour ce genre de tribute avec une petite musique au piano, même si tu le savais, même si tu t'y attendais depuis 2 semaines qu'il allait battre le record, mais un petit peu de piano, le daron qui se met à pleurer, la daronne qui applaudit et voilà, tout le monde pleure, même si c'était pour le fan de même Steph. Curry était hyper ému, en fait. Je t'avais dit, moi, j'ai pas regardé en Mhm. direct. Je me suis couché tard, mais pas assez pour. En fait, j'ai pas tenu jusqu'à 1h30 du matin, 1h peut-être C'est 50, le temps que le match et Ouais, que c'est le ça. record tombe. Et du coup, je regardais ça le matin en replay et j'avais envoyé un message à Mathieu en disant, ouais, c'est vrai que petite larmichette, quand même, pas une larmichette, mais ému. Tu voyais vraiment que Curry, ça lui a mis un vrai truc au cœur. Genre, c'était vraiment cool à suivre. Bah, Et puis, en comme tu même l'as temps, dit, c'est une consécration quand même, surtout avec tout ce qu'il a. Bon, on le sait tous, on connaît l'histoire, mais voilà, en début de sa carrière, on disait qu'il était trop maigre, qu'il était injury prone, que si, que là, il a eu des hauts, des bas. Et puis, bon, je te rends compte que voilà, c'est comme on l'a tous dit, il a révolutionné le jeu, tu vois.
Peut-être qu'ils vont mettre une règle des shoots à 4 points. Et tout ça, je ne sais pas si on peut dire grâce ou à cause de lui. C'est grâce. Mais c'est grâce, oui. Mais après, bon, peut-être qu'il y en a qui vont te dire qu'à cause de lui, le basket, il est moins beau à avoir joué parce que les équipes, elles prennent. Moins beau. Après, bon, pour moi, c'est un sport d'adresse avant tout, tu vois. Mais c'est vrai que, voilà, avant, tu avais les big men dans la peinture, il y avait Shaq, il y avait machin, on a changé le jeu à cause de Wilt, grâce à Wilt, justement. Et là, on va te dire que maintenant, c'est que de l'ISO, c'est que du shoot, et peut-être que c'est moins beau à avoir joué. Moi, je sais pas, ça me plaît bien de voir des big guys qui shootent. Donc, bon, dans tous les cas, ça va évoluer, le jeu va évoluer, mais voilà, s'il a évolué, c'est grâce à lui. Voilà, donc, Et en soi, les Warriors en eux-mêmes, ils sont pas moches à regarder, je trouve, cette saison. Enfin, non, pas du tout. Les Warriors, c'est peut-être une des plus même belles cette équipes saison, à avoir mais joué même. parce qu'il y a beaucoup de. C'est très léché. Mais après, je te parle du jeu en général, tu vois. Le jeu en général, il a énormément évolué. Avant, tu n'avais pas autant d'équipes qui shootaient, qui prenaient autant de shoots à 3 points. Mais je pense qu'on est tous les trois d'accord que le jeu est magnifique dans ces dernières années. Genre, ouais, là, tu parlais d'ISO. Genre, je crois, l'époque où il y a eu le plus d'ISO en NBA dans l'histoire, je crois que c'était genre début des années 2000. Genre, il y avait une petite période où il y avait énormément d'ISO. J'ai vu ça quelque part dans une vidéo, bref. Après, c'est magnifique. À part James Harden. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que comment dire, tu es obligé de mettre des systèmes pour avoir des shooters, mais parfois le fait de trop shooter, c'est assez abusif et je peux comprendre que certains puissent critiquer ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Et donc, il y en a qui vont te dire que c'est à cause de Steph Curry que le jeu a changé ainsi et que voilà, c'est Steve Kerr qui disait il vaut mieux 3 points que 2 points, tu vois. Mais voilà, lui, il l'a bien mis en place, alors que certaines équipes, ils ont du mal à le mettre en place. Mais oui, après, le jeu, je trouve quand même qu'avec ce système de shoot, il est beaucoup plus léché et la gonfle tourne mieux. Ouais. C'est clair. Moi qui suis adepte du jeu européen. On avait 2 petites questions. Aurel, je ne sais pas si tout à l'heure, avant que tu arrives, Mathieu, on se posait 2 petites questions. Rapidement, on va pas faire le débat tout de suite, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Est-ce que c'est votre favori pour le titre de MVP, Curry? Moi, non. Bon, je ne te demande pas qui Evan Mobley, peut-être, non? Après, je ne sais pas si c'est une question rhétorique, mais après, bon, pour l'instant, tu veux mettre qui à part KG? Enfin, je vois pas. Curry, il cause très fort. Enfin, genre, pendant longtemps, pour moi, c'était Curry qui était au-dessus des autres pendant longtemps et tu avais les 3 autres derrière, tu vois. Alors, pendant le temps, pour moi, c'était Curry devant, la dernière semaine. Après, tu sais que les États-Unis, c'est vachement autour de la hype. Et là, le fait qu'il ait battu le record, je ne sais plus qui c'est qui me disait ça d'ailleurs, il avait raison. Le fait qu'il ait battu le record, ça pousse un peu, tu vois, parce que ils veulent que l'histoire soit encore plus belle, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais moi, justement, cette semaine, il a reculé, tu vois, alors qu'avant, il était devant. Il a reculé parce qu'il est tourné à 15% à 3 points. Tu vois. Et que voilà, alors que l'autre, il est toujours juste. Enfin, je sais pas si vous avez vu des matchs des Nets. Si, mais c'est affolant. Mais c'est hallucinant. Pour moi, il y a 3 joueurs qui jouent parfaitement dans cette équipe, c'est Aldridge, Mills et lui, tu vois. Mais KG, il force même pas. Je l'ai déjà vu forcer, tu vois. Quand il était à OKC, je l'ai vu forcer, mais là, il joue le jeu, quoi. Et le mec, il est obligé de prendre pas 30 shoots, mais il est pas loin, quoi. Il prend 25 shoots, mais c'est KG en même temps. Mais il les prend dans le jeu, tu vois. Et en plus, KD, cette saison, historiquement, c'est sublime. Cette saison, KD, historiquement, c'est incroyable niveau pourcentage sur les mid-range. J'avais vu une vidéo qui parlait de ça. Historique dans l'histoire de la NBA, c'est une des meilleures saisons de mid-range de l'histoire. Après, il est indéfendable. Mais hormis ça, hormis le fait qu'il ait ce talent et qu'il soit si grand, mais je trouve que même, franchement, je ne l'ai jamais vu aussi bien jouer dans le jeu, tu vois. Et je ne sais pas si c'est Steve Nash qui a créé ça, mais il ne force pas, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? J'essaie d'être le plus objectif, mais il ne force pas. C'est-à-dire qu'il prend le jeu. Après, s'il y a du jeu en transition, oui, on va lui passer la golf parce que c'est KG, il va s'arrêter ou il va curler. Enfin, comme d'habitude, attention, ce joueur, s'il rate 2-3 shoots, il va monter au cercle, il va aller sur la ligne des lancers. Mais il prend ses shoots dans le jeu, il joue sans ballon. Franchement, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et si Kyrie revient et que ça, il joue comme l'année dernière, ça va être très. Ok, il n'y a pas de défense, ci et là, mais au niveau offensif,
Bah, comme l'année dernière, en fait, cette équipe à Ouais, 3, ouais. avec les 3 joueurs, elle fait flipper, hein. Il n'y a pas de débat. Donc, un vote chacun pour KD, là, au jour, en ce 18 décembre. Un vote chacun pour KD. Ouais, bon, pour Non, moi. non, Jokic, moi, Non? toujours. Jokic, toi? Ah, ouais, Après, j'ai envie de le défendre quand même, Jokic. le problème, c'est toujours pareil, c'est comme le ballon d'or. Après, c'est les performances de l'équipe. Mais après, Oui, Jokic, Après, ouais, là, tu le vois, le mais mec est seul. Il est seul et tu vois ce qu'il fait, ce ouais, joueur. bah oui, mais du coup, ok, il est seul, mais Denver, ils sont seuls aussi, ils sont loin dans la, tu vois. Tu as une C'est équipe pour qui est ça. première, une équipe qui est genre 9e, un truc comme C'est ça. pour ouais. ça. Mais après, c'est pour ça si tu privilégies le talent et les stats Hmm. intrinsèques ou plutôt Ouais, voilà, la au final, globalité. chacun ses critères, tu vois. Enfin, tous les Si, critères comptent, mais en fonction Si de nos Jokic, tu affinités, le tu fais, vois. si Jokic, tu le fais jouer avec le Andrew Wiggins actuel, avec le Jordan Poole actuel, avec les joueurs qu'il y a à Golden State, Ah, moi, mais pour moi, 73-9, hein. Ah, Ouais, donc plutôt Jokic, Aurel. ouais, cette saison, c'est incroyable. Genre, le plus-minus, tu vois, avec Jokic sur le terrain, c'est une équipe qui fait 63 wins. Et sans Jokic, c'est une équipe qui fait 9 wins. Genre, vraiment, Ouais, c'est incroyable. Genre, enfin, genre, ouais, c'est vous la avez résumé définition la pure de situation. valuable, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais il est tout seul pour le coup, tu vois. Et le seul gars qui était Et pas hyper même bien en étant tout classé, seul, tu vois, ça va, ils sont quand même à plus de 50% de win, tu vois, genre, ah, mais c'est clairement grâce c'est à loin lui. d'être Ouais. dégueu. mais bien sûr. Mais tu vois, le seul gars qui a été élu MVP alors que son équipe était pas hyper bien classée. Enfin, je dis le seul, mais il y en a Ouais, ouais, certainement d'autres, hein, Westbrook. les gars. J'ai pas tous les. Ouais, Bah ouais, Westbrook, Westbrook qui parce qu'il a tourne fait des en stats, 30-10-10, quoi. parce qu'il a fait des stats incroyables. Mais en parlant de stats incroyables, bah, Jokic, là, il est sur le point de finir la saison avec le meilleur PER de l'histoire, tu vois, Play Efficiency Rating. Ah, Ok. après, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Westbrook, c'était un peu comme Cristiano Ronaldo époque Real, c'est-à-dire que toute l'équipe jouait pour lui, tu vois, jouait pour ses stats. Et ok, vous savez que mon amour pour Westbrook, il n'est pas immense, mais, mais Jokic, pour moi, c'est C'est pas pas que pareil. Ouais, Westbrook, c'est pas que Westbrook, c'est pas un vrai joueur de basket, mais Jokic, c'est pas un mec qui tire la couverture à lui pour faire ses stats, tu vois. Lui, ouais, on Ouais, est non. d'accord. On est d'accord. il s'en bat les couilles. Il a déjà dit que le trophée d'MVP, on lui donne. Ok, super. Ouais. Il le met sur son meuble Ikea ou sur son, enfin, j'imagine qu'il n'a pas Ikea, mais plutôt Roche ligne Bobois, je rosée. pense. Roche Bobois ou ligne rosée, sûrement. Mais ok, mais c'est pas comme Embiid à pleurer, tu vois. Et alors que Westbrook, oui. Et on voyait clairement que l'équipe jouait que pour lui, quoi. Même quand il y a eu le trophée d'MVP, c'était quand il y avait Oladipo, hein. Oui, oui, c'est ça. C'était quand il y avait Oladipo Bah, il y ou a Paul Paul George aussi dans George? cette équipe ou pas? Ou Paul George, il est pas là? Non, Paul George, c'est pas, Non, Paul c'est George, c'est pas. Ah après. non, l'année MVP, non, il était pas là, je crois. Non, non, c'était l'année Oladipo, justement. Et même Oladipo, tu vois, ça n'avait pas fonctionné parce que c'était que pour Westbrook. Alors que là, Jokic, il essaye même de faire jouer, tu vois. Il fait la passe quand il faut faire la Ah oui, passe. clairement. Et Ouais. ouais, c'est vraiment un beau joueur de basket aussi. Ouais. Ok, on a pas mal dérivé sur la De question. Et ouf. C'est vrai. est-ce que Aurel, c'est pas grave, est-ce que Aurel, tu veux poser la question que tu m'as posée Non, tout à on l'heure, passe à la suite, peut-être un sinon, c'est maths, bon. on passe à la suite, comme tu J'essaie de mettre bref, si tu la poses. Vas-y, pose la question. On reste on parlait du Ok, record ok. de Curry, forcément, ça parle un peu de MVP vu qu'il est dans la discussion, et on va parler aussi du record de 3 points. Qui pourrait, Ouais. Ouais, et qui pourrait, dans la NBA actuelle, éventuellement dans le futur, dépasser le record que Curry va établir? Est-ce que Moi, peut-être un petit pour Luka, moi, un petit Donovan, pour un moi, on petit ne le connaît Trey? pas encore. On le connaît pas encore? Ouais, c'est vrai? très. Peut-être Trae Young parce que c'est un peu le même jeu et que. C'est le premier qui vient en tête, hein. Ouais, c'est le premier qui vient en tête, mais bon, je pense pas. Je pense pas qu'il le batte et je pense que celui qui le battra, on ne le connaît pas encore. Victor Wembanyama. Ok. Je sais pas. Alors là, Yves Pons, en finalement, en on le roue libre, on connaît. est en roue libre, c'est bon. Ok, donc moi, ouais, j'aurais mis une petite pièce sur Mais Trey, où j'ai parlé de qui tout à l'heure, Buddy Hield aussi. Ouais, t'avais parlé de Buddy. non, il est loin déjà, il a Bah, fait 3-4 saisons. bah, il est loin, mais il est plus précoce que Curry, surtout depuis qu'il est là, il est plus précoce que Curry, surtout en fait. Ouais, si tu compares le début de saison de Curry, enfin le début de saison, le début de carrière de Curry au début de Mais carrière de Buddy. en même temps, Curry, il s'est fait 2 fois les chevilles. Ouais, Et voilà. c'est vrai qu'après, oui, c'est après ça qu'il a bombardé. Mais dans tous les cas, comme a dit Draymond Green, lui, c'est le précurseur de ça. Et forcément que ce record, il va être battu d'ici peu de temps. Et il a raison de dire ça. Parce que, On verra où il s'arrête, comme hein. je disais, voilà, on verra où il C'est s'arrête. Mais pas comme dit, j'ai hein. dit, C'est pas dit comme il a, qu'il soit battu, comme comme il tu a l'as dit. changé le jeu, il va forcément avoir un joueur qui va prendre peut-être
10 tirs à 3 points, tu vois, dans la NBA prochaine. Après, peut-être que ça évoluera aussi, mais quand tu vois que tous les pivots tirent à 3 points, que tout le monde tire à 3 points, oui, pour moi, il a raison de ce qu'il dit. Ce record risque d'être battu assez rapidement. Mais bon. Ok, on a bien parlé de Steph Curry, du record, tout ça, ça me plaît. On va parler d'un sujet moins drôle, qui est évidemment comment ne pas aborder surtout cette semaine, surtout avec les joueurs. Regardez, Aurel, les tweets que l'on voit depuis quelques minutes, la pandémie, hécatombe cette semaine, hécatombe ouais, depuis le début décembre. Je vais me permettre de regarder mes notes. Déjà, cette semaine, on a eu les matchs des Bulls qui ont été reportés, donc premier match reporté de la saison face aux Pistons et aux Raptors. Et ESPN annonce du coup, avec les 2-3 joueurs qu'on a eu sur les tweets, ça doit faire 90 joueurs qui ont été en Health and Safety Protocols sur le début de saison. Mais là, depuis le début de décembre, on est à 71, 72, 73 parce que ça n'arrête pas de monter. Même, du coup, mes notes sont plus à jour, dont Omicron. Kevin Durant, là, juste avant qu'on lance, et Evan Mobley pendant qu'on était en train de parler de Curry. Donc, on voit qu'Aurel est très content. Lui qui nous parlait de deuxième place, de victoire face aux Bucks. Non, on va quand même les Très, battre, très mais compliqué. bon. Donc, t'es confiant, c'est bien. Kevin Durant, ça me fait chier parce qu'il est dans ma Fantasy League. Il m'apporte pas mal quand même. Mais bon. Donc, Voilà. la NBA a décidé de renforcer un peu, on va dire, tout ce qui est port du masque, nombre de tests. J'ai vu qu'aussi, du coup, il y a un nouveau système, là, le 10-day contract, qui ne rentre pas en compte dans le salary cap, comme par exemple, on peut le voir avec Isaiah Thomas, qui a rejoint les Lakers, 19 qui a fait un bon match. Donc, ils mettent des choses en place. Il y a aussi la salle de Toronto qui a limité sa capacité à 50%. Je pense qu'on est tous les trois d'accord, suspension de saison impossible. Je sais pas Oui, qui oui. veut. Oui, en fait, je suis dans une saison alors qu'il est, ouais, c'est pas possible. Ouais, bon, ils vont essayer de bricoler, je pense. Après, bon, écoute, C'est compliqué, là. ouais, c'est compliqué, surtout qu'apparemment, je sais plus qui c'est qui me disait qu'il y a comment il s'appelle, Omicron, c'est ça le nom du Ouais, variant? ouais. Ben, c'est toi, Aurel, qui le disait sur Instagram, mais apparemment, oui, il est rentré dans la NBA. Donc bon, je sais pas, j'espère on va pas finir en playoff bubble encore, mais je sais pas, ouais, ça sent un peu la patate quand même. Bon, après la saison, elle va se terminer, je pense, parce qu'on a quoi, plus d'un tiers déjà. Je Un pense peu qu'ils vont plus, ouais, un petit essayer, peu plus. ouais, je pense qu'ils vont essayer de bricoler, ils vont essayer de bricoler ça avant le All-Star Game pour pouvoir finir la saison et faire les 82 matchs. Après la post-season, ouais, ça va. À l'heure où ça va, ça risque d'être une bubble encore. Mais bon, advienne que On verra. pourra. J'avoue que je sais pas trop. On n'est pas professionnel. Je voulais en parler parce que cette dernière semaine, ça a été ton téléphone toutes les heures, il Ouais. sonnait avec un nombre de joueurs. Tu vois, quatre joueurs des Knicks, 4 joueurs Ben, d'Orlando. j'espère qu'ils C'est anticipent. Et bon, j'imagine que là, la plupart des joueurs, ils sont en train de faire leur troisième injection. Mais voilà, après pour le public, là, je pense qu'ils vont. Je ne sais pas si c'est déjà obligé d'avoir un port du masque dans les salles. je crois En pas France, parce c'est que tu vois obligé. Ouais, les gens c'est qui pour ça. boivent, qui mangent, tu vois, tu l'enlèves Voilà. vite le masque. Ouais, ils vont obliger ça, je pense. Et après, on verra pour les playoffs, mais j'espère que ce sera des playoffs avec du public, qui ne t'a montré pas de blanche. Et dans tous les cas, tu montres un PCR, tu montres que tu as été vacciné, mais que ça Ça puisse se va être. dérouler, ouais. On est un peu dans le flou. Aurel, un petit mot sur le sujet. Je sais pas comment tu vois la situation évoluer. J'avais une question là, on parlait de vaccination. On est d'accord, les joueurs ne sont pas obligés d'être vaccinés. Genre, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas du tout vaccinés, je crois, non? Ah ouais? Non, obligé. Après, si Enfin, ton état non. il t'autorise à jouer, il Ouais, n'y a pas voilà, de genre, raison. c'est une question d'état et tout. Ouais. Non, mais même, il n'y a pas forcément d'état, tu n'es pas obligé d'être vacciné. Après, c'est sûr que Oui, tu vas à l'encontre de toi-même et des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme avec Kyrie. Personne ne peut l'obliger à se vacciner. C'est juste qu'après, tu perds de l'argent, tu ne joues pas. Donc, ça va. Et puis, même ta cote de popularité, elle baisse. Donc, au fond, même si on ne t'oblige pas, tu vois, tu as un peu cette pression un peu populaire qui ouais, t'oblige à te vacciner. comme ça, c'est au-delà de la NBA en fait, hein. Mais je Voilà, crois que le bon. chiffre c'est 97 ou 98% des joueurs, ou alors peut-être parce qu'il n'y a pas que les joueurs, mais je sais pas, tu vois, Ouais. si les staffs par exemple, ils sont obligés eux d'être vaccinés.
Enfin, je pense pas qu'il soit obligé, mais c'est Non, ils ne sont pas obligés, mais très bon, compliqué, tu vois. c'est exactement la même chose. Puis bon, tu es un peu montré du doigt. Après, bon, ça, Ouais, c'est un peu politique. Vaccinez-vous d'ailleurs, hein, ceux qui nous regardaient, là, le million. Mais oui, après, tu as bien vu qu'ils étaient montrés du doigt, notamment Kyrie Irving. Bah, surtout Kyrie, parce que justement, du coup, Kyrie, il pouvait pas jouer parce qu'il était dans l'État de New York. Mais genre, par exemple, Bradley Beal, tu vois, il est anti-vax. Et pourtant, on n'en parle pas trop parce que bah, lui, il peut jouer, tu vois, dans son État. Genre. Ouais, c'est Faudrait mieux dommage un pas qu'il joue peu. lui d'ailleurs, mais Ouais, de côté, c'est le karma, tu vois, qui soit pas très bon. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est assez discriminatoire pour Kyrie, alors que pour moi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, tu vois, ou bonnet blanc et blanc bonnet. Mais c'est exactement les mêmes personnes. Enfin, c'est la même façon de penser. Et pourtant, on crame Kyrie et Bradley Beal, il passe sous le feu des projecteurs. Enfin, c'est pas Il y avait pour critiquer Il y avait Bradley Beal, Will. hein, c'est juste sur l'histoire de. ouais, c'est un fait Non, en non, non, fait. non. C'est très compliqué, c'est très flou le futur, les futures semaines, les futurs jours, ce qui va se passer. Bon, si les franchises ont l'occasion de récupérer 2-3 joueurs, tu vois, je crois que il me semble que si tu as 3 joueurs en protocole sanitaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, il y a un article qui est tombé de Ouais, Trash Talk juste avant qu'on lance et qui est très vas-y. complet. 3 joueurs, il me semble que tu peux prendre un joueur en contrat de 10 jours Pigiste. et 5. Ok. Donc et ça va pas rentrer dans le salary cap. Enfin, c'est bien Ça la c'est bien NBA met par les choses contre. en place pour. Je trouve Ouais, que voilà. c'est pas mal. C'est pas mal et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en G-League parce qu'ils auront peut-être l'opportunité de pouvoir intégrer la ligue. Et c'est vrai que ça serait pas mal de revoir par exemple Len Stephenson ou Jamal Crawford. Enfin, C'est vrai il y a des vrais gars à aller chercher. Comme Isaiah Thomas, par exemple, hein, que moi, je sais pas ce qu'il vaut vraiment. Je n'ai pas regardé le match de cette nuit. Mais j'aimerais bien savoir juste pour l'info, Aurel, tu dois avoir ça, le plus-moins de Isaiah Thomas. Est-ce que tu peux l'avoir ça hier Ouais, soir? sûrement, mais. J'ai pas vu le match, hein. d'hier soir, bah, je pense que c'est le seul joueur qui doit être bien. On te laisse chercher ça, Ah ouais, Aurel. ouais, vas-y, vas-y. Mais Ah, il y a un match en ce ouais, moment? Ah oui, Houston Détroit. Ok. Ah ouais? Ah oui, que commence à Ouais, 18h, non? ouais, ok. Putain, C'est pour ça, Kylian ouais. Hayes va pouvoir mettre peut-être plus de 4 points. Allons On voir. va, on en Allons parlera juste voir après ça. de Kylian Hayes. On fait petite transition. Et puis juste Moins après, du coup, 19. on parlera des sophomores. Parce qu'on a pas mal, on a pris pas mal de joueurs quand même. Ouais, il y en a, Ouais. il y a de quoi envoyer. Ouais. C'est Du coup, vrai, Isaiah Thomas, il a moins 1 de plus-minus hier soir. au moyen, ben, ça va. Je pensais que ça allait Pendant être ça, tu pire. as Rajon Rondo à moins 19, Putain, Melo Oh là, à moins 7, Westbrook à Anthony moins Davis à 15. moins 100 000. Westbrook à moins En 15. vrai, Ça va, moins 15 pour Westbrook encore. bon, on dérive encore. Mais du coup, voilà, Ouais, c'est ce vrai. qu'il faut retenir de la semaine, bah, les Grizzlies sont en feu sans Ja Morant, Stephen Curry qui est complètement historique. Juste pour les chiffres, même si c'est logique, 1300 matchs pour Ray Allen pour atteindre le record et 788 ou 789 pour Curry, quelque chose comme ça. Évidemment, beaucoup moins de matchs. Et puis, la Et pandémie qui 300 fait pour un peu Buddy Hield. flipper. C'est ça, mais je crois en Buddy. Donc, la pandémie qui fait un peu flipper. On va passer au focus de cette émission, à savoir les sophomores. On va juste mettre une petite transition pour pouvoir nous permettre de couper la réunion et de relancer. Allez,